Boker Tov les filles, Shavuot Tov, j'espère que vous êtes en pleine forme, Be'ezrat Hashem. Alors avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, un jour une halakha, jour 32. La manière de se couvrir la tête. La Torah prescrit à la femme mariée de se couvrir la tête et les cheveux, et on l'apprend du verset qui traite de la sota. Et il découvrira la tête de la femme. L'essentiel de la mitzvah est de se couvrir la tête en public, et ce pour cacher aux yeux des étrangers la beauté de la chevelure. Pourtant, le Zohar HaKadosh insiste énormément sur la gravité extrême de se découvrir la tête, même à la maison, et ce même en l'absence d'autrui, et il convient donc de se conduire ainsi. C'est écrit dans Biur Halacha. La tête doit être couverte entièrement de façon à ce qu'on ne voit pas un seul cheveu sortir. Si toutefois quelques cheveux, le moins possible, percent, elle est quitte de la mitzvah, mais il est bien de faire très attention, même à un seul cheveu, c'est source d'une énorme bracha. Les cheveux du front et des tempes doivent être couverts, mais certains décisionnaires pensent que cela dépend de la coutume. C'est pour ça qu'on couvrira aussi une partie de l'oreille. Les cheveux de la nuque qui poussent sur la tête doivent être couverts bien qu'ils envahissent la région du cou, mais ceux qui poussent sur le cou lui-même ou sur la nuque n'ont pas besoin d'être couverts. Certaines ont pour l'habitude de les raser. Tout effort en matière de tsniout sera récompensé largement par le ciel. Rien ne se perd, pas la moindre pensée, pas la moindre gêne, pas la moindre dépense financière ou physique. Une histoire, la pensée du jour. Le juge ne réussissait pas à se faire entendre de par le tumulte qui régnait dans l'assistance. Les jeunes accusés étaient arrogants et leur aspect extérieur témoignait de leur frivolité. Soudain, le juge eut une idée astucieuse. Il demanda à ce que la séance soit levée afin de faire couper les longues touffes de cheveux garnissant les têtes des accusés et leur donner ainsi un aspect plus digne. Lorsqu'ils furent de retour dans la salle, ces derniers étaient métamorphosés, ils étaient assagis et obéissaient aux ordres, leur aspect extérieur ayant directement influé sur leur comportement. On l'a dit à plusieurs reprises dans nos cours, l'extérieur en fait va influer sur la pnimiout, en fait, sur la pureté, sur le raffinement de la neshama de la personne. Un digne encadrement. Le visage d'une personne reflète son état intérieur. En hébreu, le mot panim a la même racine que pnim, intérieur. Les cheveux sont en fait un encadrement pour le visage et il convient de veiller à ce que cet encadrement soit très honorable. De plus, d'après la Kabbale, les cheveux sont un signe de rigueur et en les attachant, on limite la sévérité divine. Le Midrash rapporte que lorsqu'Hachem créa Chava, il tressa lui-même ses cheveux, jugeant que cette coiffure l'embellirait. De plus, sa tresse était fixe et elle n'avait pas besoin de se soucier de sa coiffure. Or, après la faute, Hachem lâcha ses cheveux et c'était donc un tikkun pour la femme de devoir s'attacher les cheveux. Aussi, Sarah Schneirer, la fondatrice des écoles Beth Yaakov pour jeunes filles juives, conseilla à ses élèves âgés de 17 ans, qui s'apprêtaient déjà à commencer leur carrière d'enseignante, de se tresser les cheveux pour avoir un aspect honorable et respectable auprès des élèves. Plus tard, celles-ci témoignèrent que ce conseil s'était avéré extrêmement efficace. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très très belle journée, Be'ezrat Hashem. Juste pour info, on part au Kever Rachel et demain soir, rendez-vous à 20h30 devant Belaïch. Il reste encore deux places, je crois, dans la Hassaa. Mais sinon, si vous avez des voitures, on peut se retrouver directement au Kever Rachel à 20h45 sur place. Seudat Aminim et Afreshat Chala Be'ezrat Hashem et beaucoup de tfilot de toutes les femmes réunies Be'ezrat Hashem. Je vous embrasse très fort.